Alors, ça me fait trop plaisir d'être là avec vous, d'être avec toi aussi en ligne. Et oui, on va finir cette série Poutre. On n'aura plus l'occasion d'entendre ce titre si percutant. Et j'aurais tellement aimé vous trouver. Il y a dans le film Il était une fois Jésus, ce film en pâte à modeler que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, cette parabole de la poutre dans l'œil, effectivement, il a une poutre, mais vraiment la poutre qui tient la charpente dans l'œil. Puis là, attends, je vais t'aider. C'est exactement ça. Et donc, on a vu les semaines précédentes des esprits religieux, on a vu le légalisme, on a vu l'hypocrisie et on a vu le compromis. Et ces trois termes, ces trois mots, ces trois façons d'être, c'est assez évident que c'est des choses négatives. Si tu parles de ça à quelqu'un, même en dehors de l'église, tu dis ah, il est légaliste, hypocrite, et il vit dans le compromis, il va te dire ouais, c'est pas bon quoi. Mais ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de repérer que c'est mauvais. Je vais parler de l'ambition. Et l'ambition, aujourd'hui, on peut voir sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui te parlent de comment arriver à te développer personnellement, à développer que les gens ambitieux, c'est ceux qui réussissent. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est quand même encouragé. Et puis même dans la Bible, si je te lis Philippiens 3, 13 à 14, c'est Paul qui parle, il dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si ça, c'est pas de l'ambition, enfin voilà, là on a quelqu'un qui est vraiment ambitieux d'atteindre cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis la dernière fois que j'ai prêché ici, c'était pour te parler de la série Dream Like Never Before. Et puis, ça parlait de la vision, qui est justement cette ambition, cette envie. Donc, pourquoi aujourd'hui je te parle de cet esprit, de l'ambition comme un esprit religieux ? Eh bien, on peut voir ça dans le dictionnaire. Dans l'ambition, il y a deux définitions de l'ambition. La première, c'est un vif désir de réussir quelque chose. Et la deuxième, c'est un désir de gloire, de réussite sociale, de tout ce qui peut honorer l'amour-propre. Et on voit bien que dans ce même mot, il y a deux axes, de vif désir de quelque chose, mais la motivation n'est pas la même. Et là, quand on voit la deuxième, quand on nous parle d'un vif désir de gloire, de réussite sociale et de tout ce qui peut honorer l'amour-propre, là, on sent quand même un petit peu le truc plus négatif. Hein. Et c'est bien ce que Jésus reprochait aux pharisiens. C'était des gens qui recherchaient le pouvoir, qui recherchaient une meilleure position sociale, en paraissant très pieux et vertueux. Mais clairement, ce n'était pas la piété et la vertu qui les motivaient. Et là, on peut voir dans Matthieu 23, 5 à 7, il dit « Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent leurs houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir des premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. » Là, on voit cette position sociale qu'ils recherchent, d'être devant, d'être vu, d'être connu. Et dans l'Église, ça peut être quelque chose qui est encore réel aujourd'hui. Ça peut être une réalité. Et notamment, la scène, c'est un endroit un peu sensible vis-à-vis de ça. Parce qu'on est devant tout le monde, comme je suis là, on devient inconnu, on offre une prestation qui peut être applaudie, remerciée, etc. Et puis, si ça va nourrir notre besoin de reconnaissance. Ça va nous encourager, ça va nous donner une valeur personnelle. Et puis, si on n'est pas vigilant, en fait, on pourrait venir finalement et travailler dans l'Église pour de mauvaises raisons. Mais la scène, c'est le truc le plus évident où on peut croire qu'on devient des stars pour nous-mêmes. Mais en fait, ça ne dépend pas tellement du lieu, ça dépend de ton cœur et de tes motivations. Et il y a tellement d'autres secteurs où tu peux servir dans l'Église, ou même en dehors, d'une mauvaise manière, ou pour des mauvaises raisons. Typiquement, celle d'exceller dans un domaine. Ça pourrait être simplement parce que ça, tu sais bien le faire et tu veux encore le faire mieux et c'est ton but. Tu fais ça parce que ça, tu sais bien le faire. Ça pourrait être celle d'être connu pour quelque chose. Même l'humilité, des gens qui sont hyper humbles comme ça, d'abord, oh, t'es incroyable, t'es tellement humble et tout. Puis en fait, finalement, comme on est reconnu pour ça, ça n'en est même plus. C'est de la fausse humilité. Je vois, c'est pas moi, c'est Dieu. ça en vient vite, ça peut devenir un truc qui est faux. Ça pourrait être aussi pour se rapprocher de quelqu'un qui est connu ou qu'on estime.
Ça pourrait être, il y a des gens, alors, on n'est peut-être pas dans ce milieu-là, parce que le pasteur est accessible par tout le monde, mais dans certaines églises, des méga-churches, certains, ils cherchent à grader, à prendre des responsabilités dans l'église, ils s'investissent à fond, ils sont incroyables comme ça, tout ça pour atteindre le pasteur ou l'homme de foi un peu inaccessible. Et du coup, son but, c'est plus Jésus, c'est de suivre cette personne. Après, il y a aussi les projets. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup fait, nous, à ICF. On a fait beaucoup de projets, beaucoup de choses. Puis les projets, c'est cool. C'est quelque chose qui peut être motivant. Mais si la manière dont tu t'investis dans ce projet, c'est parce qu'en fait, tu as... Je sais pas, par exemple, quand on a fait ces comédies musicales, ton but, c'était seulement de chanter ou de montrer à combien tu sais chanter ou de faire des décors parce que tu sais bien faire des décors. Bah, en fait, si ton club d'aviron avait fait une comédie musicale, ça aurait été pareil. Est-ce que tu as chanté parce que tu sais que là, il y a un message qui peut percuter les gens ou tu as chanté parce que tu sais bien le faire? Et l'ambition personnelle, elle peut prendre toutes sortes de formes. Il y a celle-là dont je t'ai parlé, celle qui valorise comme ça, où on va faire comme ça des projets, où on va monter en grade ou en position sociale. Et puis il y a aussi celle de l'activisme. Elle est encore plus sournoise, celle-là, parce que des fois, même par envie de bien faire, pour être un bon chrétien, pour bien œuvrer, pour être cette personne qui font les choses pour Jésus, on commence à faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités. Et puis, ça peut aussi, tout d'un coup, nourrir ces mêmes choses. Et les motivations profondes, c'est plus notre relation personnelle avec Christ. Et des gens qui sont tombés là-dedans, elles sont arrivées dans ce domaine de l'action. Et c'est parce qu'elles agissent pour Christ qu'elles sont à Christ. Et puis, ça, c'est la différence. Il y a une phrase qui dit « Ce que nous sommes détermine ce que nous faisons », et pas l'inverse. C'est pas parce que tu œuvres comme un bon chrétien que tu es un bon chrétien. C'est parce que tu vis des temps personnels avec Jésus et tu es transformé que tu as envie d'agir parce que par son amour, tu as envie d'aller plus loin. Donc, c'est pas le même axe. Et puis, en fait, ça nourrit aussi plein de choses. En fait, en étant très actifs dans plein de domaines, plein de trucs, en fait, ces personnes, elles vont gagner quelque chose. Notamment, recevoir de la reconnaissance. Elles vont faire partie d'une équipe. Ça peut être un moyen aussi d'exister, de justifier sa place, d'avoir des relations avec les gens. Ça peut être aussi une satisfaction personnelle. J'ai fait ma part. Je suis content. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu. J'ai œuvré pour le royaume de Dieu. Voilà, coche. Ça, c'est check, c'est fait. Et d'autres, c'est encore plus grave. C'est une manière pour eux de justifier leur salut. Certaines personnes, en fait, dans leur relation, dans leur fausse réalisation du salut, vont se dire comme Christ est mort pour moi, je suis redevable à lui. Ce qui n'est pas faux, dans un premier temps. Mais si on tend à gagner notre salut et notre place au ciel en faisant des bonnes œuvres, alors finalement, le message sous-jacent au fond, c'est que la mort à la croix de Jésus, elle ne suffit pas. C'est hyper grave, finalement. Alors qu'à la base, on a envie de faire de bonnes choses. Et ça peut être compliqué parce que ces bonnes choses, elles portent même du bon fruit, des fois. Donc, c'est hyper dur, en plus, à repérer parce que le Seigneur, il fait grâce, il travaille avec nous, avec nos défauts, avec nos erreurs, avec nos mauvaises motivations. Et même de ça, il fait porter du fruit positif. Et donc, on se dit, c'est pas grave, ça. C'est des gens qui travaillent dans l'église, ça amène des choses positives, c'est bon. Eh bien, non. Et en fait, c'est vraiment grave, l'ambition personnelle. Quand j'ai un peu analysé ce thème et que j'ai creusé ça, j'ai vraiment compris à quel point c'est dangereux. Parce qu'en fait, à force de se décentrer de Christ et de s'auto-centrer, on va perdre le focus principal qui peut vraiment nous nourrir et nous combler. Il n'y a que Jésus qui peut te donner ce que ton cœur recherche. Et si tu ne recherches plus là, déjà où tu cherches, par quoi tu vas te nourrir, puis en plus, tu vas, le fruit des choses que tu vas trouver, elles seront nettement moins nourrissantes que ce que Jésus peut te donner. Et du coup, tu vas devoir en faire encore plus pour être encore plus nourri. Et il y a des chances que tu prennes ton temps pour ça, que tu t'éloignes de Jésus de plus en plus. Et donc, tu as encore plus besoin de faire des choses qui te nourrissent, et vice-versa. Et en fait, ça devient quelque chose qui t'emmène très loin de Jésus. Et
Et le pire, c'est qu'en fait, tu peux multiplier des mauvaises choses. Mariska en avait déjà parlé avec l'hypocrisie. C'est que même après, tu vas apprendre aux autres à faire comme toi si tu réponds l'évangile comme ça. Et puis, le résultat, en fait, de l'ambition personnelle, ça va être l'insatisfaction, ça va être la lassitude, ça va être le doute et le désespoir. Et les gens qui sont rentrés, malgré eux, dans cet engrenage comme ça, souvent, c'est des gens qui abandonnent. C'est des gens qui changent d'église, qui peuvent même changer d'église souvent, ou de ministère. Parce qu'en fait, ils cherchent un truc et ils ne le trouvent pas. Et plutôt que de se dire que ça vient peut-être d'eux, c'est plus facile de dire que c'est l'entourage qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi, malheureusement, des gens qui quittent l'Église. Ils gardent leur foi, croient toujours en Dieu, mais ils ont tenté de le servir, ça ne leur a rien apporté à part d'être fatigués, alors ils arrêtent. Et en fait, l'ambition personnelle, c'est la mort de la foi. Dans la Bible, tu peux trouver pas mal de passages où ils les mettent vraiment en porte-à-faux. C'est donc juste pas un focus mal placé qui porte quand même du fruit, alors c'est pas grave. Ça peut t'emmener à la mort de ta foi. Le diable, il vient pour détruire, voler, tuer. Il vient pas pour juste un peu atténuer. Et si tu restes dans cette pente, tu peux glisser jusqu'au bout, quoi. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ça s'adresse au peuple d'Israël, mais on peut voir que tu peux honorer Dieu de ta bouche, mais qu'en fait, en vrai, ton cœur, il n'y est pas. Alors, comment on peut sortir de ça et comment on peut éviter de tomber dans cette ambition personnelle ? La réalité, c'est que si on a ces ambitions, si on a ces envies, c'est que derrière, il y a des besoins à remplir. Il ne faut pas juste les ignorer, ils sont là. Et j'ai envie de te lire, on a retrouvé un verset ce matin, enfin, c'est Stéphane et Juliette qui l'ont apporté. C'est Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples dit « Les spécialistes de la loi », donc les pharisiens qu'on a tant critiqués ces derniers temps, sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite à leurs enseignements. Donc, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient n'était pas faux. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Donc, servir dans l'Église, faire toutes ces choses dont on a parlé, c'est génial. Mais au fond, c'est quoi ? Et là, je veux te relire le passage qu'on a lu de Paul, mais d'un peu plus grand, dans Philippiens. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je ne m'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et là, on voit clairement les motivations de Paul. Il veut s'emparer d'un truc parce qu'en fait, Christ s'est emparé de lui. Et c'est pour ça qu'il court. Qui est au centre de tes motivations ? Et je ne vais rien te prêcher de nouveau, je ne vais rien t'apprendre de nouveau. La Bible, elle est claire et très simple. Analyse-toi sincèrement et demande à Dieu de te révéler, en fait, où tu en es avec ces motivations. Reconnais que tes motivations, elles ne sont pas toujours centrées sur Christ et demande pardon. Approche-toi de Jésus qui te pardonne et t'offre de changer. Apprends de lui en passant du temps d'intimité avec lui. Soumets ta vie à ses plans et entre dans les nouvelles satisfactions qu'il a prévu de te donner. Ça, c'est un parcours de conversion. Hein. Et finalement,
les 3 questions qu'on a posées aux baptisés la semaine passée. Est-ce que tu veux que Jésus soit ton sauveur? Tu reconnais qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur? Et est-ce que tu veux être son témoin? C'est 3 questions que tu peux emporter avec toi dans tout ce que tu fais dans ta vie. Est-ce que quand je fais ça, c'est Jésus mon sauveur? Ou ce que je suis en train de faire remplit quelque chose dans mon cœur? Est-ce que quand je fais ça, Jésus est mon Seigneur? Est-ce que je lui ai demandé son avis? Est-ce que quand je fais ça, je suis un témoin de toutes les valeurs de la Bible et de ce qu'il est? Et finalement, ces 3 questions, on parle de conversion, de baptême, de début de foi, c'est les mêmes pour tout le reste de ta vie de foi. Et ton intimité avec Jésus, c'est la clé. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans Matthieu 6, 5 à 6, dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent à leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ton Père te le rendra. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, on voit vraiment cette différence entre les pharisiens qui se plaisaient à prier devant tout le monde, bras levés, grosse onction, et qui, en fait, là, on te dit, va dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, dans le secret. Il y a un truc tellement intime et caché, c'est entre toi et ton Père Céleste. Et dans ce moment d'intimité, c'est là que tu peux recevoir ce qu'il a pour toi. Et dans ce moment-là, c'est aussi un moment où il n'y a plus personne d'autre pour te donner ce que tu as besoin. C'est un moment où tu es en dépendance complète avec ce Père Céleste. Et c'est ce qu'il cherche, parce que lui seul peut te donner ce que ton cœur y désire vraiment. Et pour ça, on a vu, dans l'occasion du Sex Boost, on a parlé de marge. Ces marges, c'est en fait l'espace qu'on a besoin pour être en intimité avec quelqu'un ou ton Dieu. C'est une marge qu'on a besoin pour être en relation. Si tu remplis ton agenda de plein de choses, tu n'as plus de temps. Si tu remplis ton cœur de plein de choses, si tu remplis ta tête, tu n'as plus d'espace pour l'autre. Et en fait, le seul espace qui te reste, tu vas le prendre pour toi-même, parce que tu es un peu fatigué, parce que tu as juste besoin de respirer un peu. Avec Dieu, c'est pareil. Tu as besoin de cette marge pour être en intimité avec lui. Il y a un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est mon verset préféré parce que c'est le verset dont j'ai le plus besoin. J'ai besoin de m'arrêter et j'ai besoin de savoir qui est Dieu. C'est ultra central dans ma vie. Plus je sais qui est Dieu, plus je sais qui je suis. Et plus ça me mène dans cette saine humilité où je me soumets à qui est Dieu. Parce que quand je me rends compte de qui il est, ah ouais, d'accord. Ok, alors je te laisse. Parce que en fait, tu sais tellement mieux que moi, tu es tellement plus grand, tu es tellement tout capable. Et la Bible, dans ses paraboles, elle a choisi de nous dévoiler par un animal. Elle nous a comparé à un mouton. Alors, je ne sais pas si tu vois les moutons. Ah, ils sont mignons, hein. Mais ce n'est pas l'animal qui est reconnu pour être le plus valeureux, intelligent, perspicace. Et c'est pas toujours beau d'ailleurs non plus. Et ça, c'est la Bible nous compare à des moutons. Et les moutons, c'est quoi? Je te laisse montrer la vidéo, Manu. Tu vois, ça c'est nous. Ça c'est nous dans la vie, tu vois. Ça, là, le trou des complexités de la vie. Puis t'as le bon berger qui vient nous libérer. Et ça, c'est nous. Et on recommence. Voilà. Nous, on fait ça. Et c'est vrai, hein. Et je te laisse mettre l'autre photo.
Ça, c'est le mouton de l'ambition personnelle. C'est un mouton qui a quitté son troupeau, qui a été perdu pendant 6 ans et qui s'est retrouvé avec 35 kilos de laine sur le dos parce qu'il n'y avait plus personne pour le tondre. Oui, il a survécu. Il y en a plusieurs qui ont été perdus comme ça et qui ont été retrouvés. Ils ont survécu. Mais il n'est pas bien beau et ça ne doit pas être bien compliqué. Il ne voit bientôt plus rien. Voilà. Donc, si le bon berger ne s'occupe pas de ses brebis, ça donne ça. Ça, c'est ce qui t'arrive quand tu pars dans l'ambition personnelle. Quand tu essaies de faire par tes propres moyens, tu ressembles à ça. La Bible dit que Jésus est le bon berger. Dans Jean 10, versets 14 à 15, il dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît. Et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Et je te laisse mettre la dernière vidéo. Jésus, il veut vivre ça avec toi. Et en fait, des vidéos comme ça, j'en ai trouvé tout plein. Apparemment, le mouton, peut-être pas tous, parce qu'ils ont tous des caractères, mais il y en a quand même pas mal qui sont très affectueux et qui recherchent les câlins. Je ne pensais pas qu'on pouvait être câlin avec un mouton, tu vois, mais apparemment. Et voilà. Et Jésus, lui, il veut vivre ça avec toi. Et on va prendre exemple sur Jésus, d'ailleurs, parce que c'est lui le bon berger, puisque ses brebis doivent le connaître, c'est à lui qu'on regarde. Bon, on va prendre exemple sur comment lui, il vivait. Jésus, il passait du temps dans la prière. Et si Jésus, il avait besoin de prière, alors toi, tu devrais en être dépendant. Et c'est ça, ce temps d'intimité avec ton Père céleste, que Jésus allait rechercher, qui nous a montré l'exemple comment faire. Donc, où en est ta relation avec Jésus ? 2, il faisait que ce qu'il voit le Père faire. Ça, tu vois ça dans Jean. Il leur dit, Jésus répondit à ses reproches, donc c'est les pharisiens qui l'accusent, et il leur dit, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donne même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Et tu vois, même dans le verset du bon berger, il dit « Je suis le bon berger, tout comme le Père me connaît et je connais le Père. » Donc il y a toujours ce rapport de bon berger, de père à fils. Et là aussi, Jésus, il fait que ce qu'il voit faire le Père. Dans Ephésiens 2, 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Quelles sont les œuvres bonnes que Jésus te demande de faire ? 3. Toutefois, que ta volonté soit faite. Dans les prières de Jésus, il a fini par ça. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et on ne devrait pas prier sans mettre un toutefois dans nos prières. Jésus se soumet au Père. Dans Ésaïe 31 à 2, le Seigneur déclare « Quel malheur pour vous, enfants désobéissants. Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous passez des accords contraires à ce que je veux. Vous ajoutez une faute à l'autre. Vous vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. » As-tu demandé l'avis de Dieu sur tes actions ? Et es-tu prêt à te soumettre à son avis ? Dans Galates 5, 24 à 26, il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. J'aurais pu te lire tout Galates 5, parce qu'en fait, il parle justement de ce légalisme, de cette hypocrisie. Et c'est Galates 5 que tu trouves les fruits de l'esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes motivations elles soient aussi motivées par ce lien-là, par cet être de la Trinité qui, lui, peut te transmettre
tout ce que Dieu il a pour toi, tout ce que Jésus il a prévu. C'est aussi dans Galates 5 que tu trouves, il dit vraiment que les désirs de la chair sont pas du tout les mêmes que ceux de l'esprit, exprès pour qu'on fasse pas ce dont on a envie. C'est chaud. Et si je suis là aujourd'hui pour te parler, c'est pas pour t'accuser ou c'est pas pour enfoncer le clou, mais c'est justement pour éviter que tu tombes dans cette insatisfaction, dans cette lassitude, dans ce doute et dans ce désespoir. Et je suis la première touchée par ça, en étant même salariée à l'église. Il y a vite plein de trucs à faire que tu fais, hein. Puis tu les fais pas toujours parce que tu as une relation avec Christ qui te motive. Et c'est un truc que tu dois tout le temps revenir dessus. Pourquoi je fais ça, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui a vraiment du sens? Et quand on fait les choses parce qu'elles ont du sens, alors on est motivé de les faire. Philippiens 2, 3 à 11. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les disponibilités qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang égalité avec Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire, de Dieu le Père. C'est ça ta vraie motivation, qui devrait motiver ta vie. C'est cet acte fou de Jésus à la croix, c'est cet exemple qu'il a été pour nous. Et en même temps, il a été élevé après au-dessus de tout. Et il t'accompagne dans tout ce que tu dois faire. Alors je vais te laisser avec ce temps de face-to-face, avec les quelques questions que je t'ai citées tout à l'heure. Quelles sont tes motivations profondes dans tes actions? As-tu demandé l'avis de Dieu pour ces actions? Es-tu prêt à respecter son avis? Où en est ta relation avec Jésus? Quelle est l'œuvre que Jésus te demande de faire? Je ne sais pas où tu en es. Il y en a une qui est forcément la question que tu dois te poser. Regarde ça avec ton Père, avec Jésus. Et je vais prier, puis on aura aussi Stéphane et Elodie qui seront là pour prier pour toi si tu en as besoin. Seigneur, merci parce que tu as tout abandonné pour nous, pour te rendre aussi fragile que nous, pour venir souffrir pour nous, pour vaincre la mort pour nous, et finalement pour être élevé, te donnant accès aussi à un peu à ta gloire ici-bas, mais une gloire que tu prépares aussi pour nous, pour la suite. Et moi je prie, Seigneur, que ne nous laisse pas nos motivations dévier, ne nous laisse pas nos égos centrés. Seigneur, qu'on puisse toujours regarder à toi, à ce bon berger. Qu'on soit ces brebis qui connaissent la voix du bon berger. Seigneur, on veut marcher à ta suite, te suivre. Être motivé par les mêmes motivations qui motivaient Paul. Et pouvoir prononcer ces versets comme étant les nôtres, le cri de nos cœurs. Alors viens Seigneur, viens parler au plus profond de nous pour qu'on puisse retourner à la seule vérité, au seul qui a du sens, à toi Jésus.